Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur la Nouvelle-Calédonie. Le 4 octobre dernier, les Calédoniens ont de nouveau rejeté l'indépendance. C'était le second référendum, il va y en avoir un troisième. Le premier effet de ces référendums, c'est que les clivages entre les communautés et les provinces d'ailleurs de Nouvelle-Calédonie se cristallisent. Et pendant ce temps-là, aucune perspective n'est ouverte. Il me semble que le gouvernement confond trop facilement impartialité et indifférence à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il ne s'engage pas, ne joue pas son rôle d'arbitre, ne contribue pas avec les parties calédoniennes à définir des perspectives allant au-delà de ces référendums à répétition. Nous avons eu, avec les accords de Nouméa, une période de plus de 20 ans dans laquelle on pouvait construire. Que peut-on construire aujourd'hui alors que chacun retient son souffle? La question que je veux vous poser, monsieur le Premier ministre, est de savoir si le gouvernement va enfin s'engager à jouer pleinement son rôle pour fédérer les énergies calédoniennes afin de définir un avenir qui dépasse l'échéance d'un éventuel prochain référendum inscrit dans la loi organique. Pour vous répondre, la parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le questeur Philippe Bas, que je salue dans ses nouvelles fonctions, je pourrais me contenter de vous répondre que la réponse à votre question est clairement oui, Monsieur le sénateur. Vous me permettrez de dire que je ne suis pas certain, mais je ne suis pas responsable des 20 dernières années, que les gouvernements précédents aient jamais renoncé, comme vous le laissez sous-entendre, à cette ambition. En tout cas, j'atteste devant vous telle était bien l'ambition de mon prédécesseur, Édouard Philippe, qui s'est pleinement engagé dans ce sujet calédonien, comme, croyez-le bien, je vais continuer de le faire. Simplement, vous l'avez dit, pour lever toute ambiguïté parfois méchamment entretenue, les accords de Matignon puis de Nouméa étaient parfaitement clairs. Vous avez raison de le dire, ils prévoyaient l'organisation de scrutins référendaires. On peut le regretter. Vous dites ces scrutins, c'est sans doute le cas de toute élection, peut diviser, dont acte, mais c'est aussi l'expression de la voie démocratique. On peut considérer qu'elle divise, mais ça ne me paraît pas souhaitable pour autant, évidemment, d'y renoncer. Et ces accords, je le rappelle au Sénat, prévoyaient que pour l'organisation de ces scrutins, l'État s'engageait, ce n'est pas moi, mes prédécesseurs ont signé qu'ils s'engageaient à une stricte neutralité, tant dans la campagne électorale que dans l'organisation du scrutin. C'était la première mission dans ce deuxième référendum de l'État et nous y avons veillé scrupuleusement. Et d'ailleurs, de l'avis de toutes et tous, les électeurs, premiers intéressés, mais aussi les observateurs, qu'il s'agisse des partis politiques, des voisins, de l'ONU qui étaient mobilisés, ou de la commission de contrôle ad hoc constituée pour ce scrutin, ce dernier s'est déroulé dans des conditions démocratiques incontestables, avec un taux de participation, malgré la Covid, qui a également touché ce territoire, de 86%. Ça fait rêver, 86%, et il faut nous en féliciter. Pour la deuxième fois, puisque vous l'avez rappelé, c'était donc le deuxième référendum, les électeurs ont répondu non à l'indépendance, certes de façon un peu plus serrée que la fois précédente, 53,26% très précisément, contre 46,74% de oui. Ce choix est néanmoins un choix clair et désormais réitéré, c'est celui, monsieur le sénateur, de rester dans la communauté nationale. Et je le dis ici devant le Sénat, ce choix de nos compatriotes calédoniens, à plus de 16 000 kilomètres, le gouvernement l'accueille comme une marque de confiance dans la République, comme un motif de fierté pour elle et pour ce qu'elle représente.
Ce score, je le disais, est néanmoins serré. C'est tout à fait exact. Et donc, nous l'accueillons aussi avec beaucoup d'humilité. Et du coup, le scrutin passé et les obligations que celui-ci, au terme des accords, faisait peser sur l'État, ce scrutin passé, nous allons reprendre, monsieur le sénateur, l'initiative, bien entendu. Et cette initiative, comme toujours, elle passe par le respect de tous et de chacun, elle passe par le dialogue. Dès cette semaine, à ma demande et en accord avec le président de la République, le ministre chargé des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est parti jeudi dernier, très précisément pour le Caillou, où il va rester un certain temps pour reprendre le fil du dialogue et examiner les voies du développement de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est, vous le savez, qu'à partir d'avril prochain que le Congrès pourra réclamer officiellement l'organisation d'un 3e référendum. Au retour du ministre, je reprendrai moi-même l'initiative puisque cette Assemblée n'est pas sans savoir que depuis le Premier ministre Michel Rocard, c'est l'hôtel Matignon qui a pour mission d'organiser les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous le ferons sans tabou, en exposant bien les conséquences réelles du maintien dans la République comme de l'indépendance, les conditions concrètes du maintien dans la République qu'évidemment nous souhaitons. Je vous remercie. Monsieur Philippe Bas. Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas convaincu que vous soyez actuellement porteur d'une vision d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie qui dépasserait les échéances d'un éventuel 3e référendum. Car ce butoir que nous avons face à nous n'est pas la fin de l'histoire. Et il faut d'ores et déjà que l'État soit capable, comme le demande avec insistance notre collègue Pierre Frogier, que vous gagneriez à écouter davantage et qui est un des signataires des accords de Nouméa, qu'un avenir soit destiné, que des perspectives soient ouvertes. Vous ne pouvez pas rester simple spectateur à l'abri de la neutralité que vous devez avoir dans le processus électoral. Vous êtes responsable, vous ne pouvez pas rester indifférent. Réunissez à Paris les Calédoniens, donnez-leur des perspectives.